Vous avez la ville Makabana qui a deux expressions. Vous avez Maka et Bana, et qui normalement veut dire les pleurs des enfants. Et ce sont deux mots qui viennent de l'hébreu. Maka, et nous avons encore une autre expression, Bana, c'est toujours en hébreu, qui a donné Makabana. Nous avons la ville Ngabé, et sachez que nos ancêtres ont ajouté le N devant pour faire la beauté. Avant, il n'y avait pas N, qui vient de l'hébreu aussi, Ngabé. Nous avons Betou. Betou, c'est une expression aussi qui vient de l'hébreu. Betuel. Mais sauf que le EL à la fin, ça veut dire éternel, ça veut dire Yah, Seigneur. Et si nous enlevons EL, ça va rester Betou. C'est une expression de l'hébreu. Nous avons le quartier Paka à Pointe-Noire. Sachez que nos ancêtres ont ajouté le M plus tard pour faire la beauté, qui vient aussi de l'hébreu Paka. Ça se trouve même aussi au Cameroun, on va en parler plus tard. Nous avons Abala. Par exemple, quand je dis Malonga, au Cameroun, ils disent pas Malonga, ils disent Malong. Nous, on a ajouté le A. Donc, Abala vient aussi de l'hébreu Abal. Mais nous, au Congo, Brazza, on a ajouté le A, qui est devenu Abala, mais qui vient de l'hébreu Abal. Nous avons le quartier Tchétché, qui vient aussi de l'hébreu Tchétché, mais qui est aussi Titi, qui a donné Tchétché. Le T à la fin peut être prononcé, on ne peut pas aussi prononcer, c'est le parler hébreu. Mais nos ancêtres ont utilisé beaucoup le parler hébreu, donc c'est Tchétché. Vous avez le département de Poul au Congo-Brazzaville, et Poul, ça se trouve au Congo, qui est sur le nom du roi d'Assyrie qui s'appelait Poul. Comme vous voyez, Poul, le nom babylonien pour Tilgat. Bon, le roi d'Assyrie porte le nom Poul. Mais Poul aussi, ça s'est trouvé aussi en Afrique. C'était le nom d'un pays qui se retrouvait en Afrique qui s'appelle Poul. Je vous avais montré ça dans Ésaïe 66, verset 19. Je vous avais montré ça. C'est un territoire africain. Donc voilà. Nous avons Mosaka. Mosaka, ça se trouve au Congo. Et Mosaka vient aussi de l'hébreu Mossada, qui vient de l'hébreu Mossada, parce que le D est devenu plus tard K. Parce que c'est comme ça, en fait, lorsque nos ancêtres ont immigré, au fur et à mesure, ils changeaient des choses. Donc, et qui est aussi une recette au Moyen-Orient, qui est Moussaka, mais c'est la même chose. Moyen-Orient et les Grecs, les Balkans. Le peuple Balkans, ce sont des Grecs, parce que les Grecs ont copié cela. Parce que les Grecs ont beaucoup copié cela chez qui? Chez les habitants du Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient aussi, c'est un terme militaire britannique. Voilà. Donc, nous avons la recette qu'on appelle Moussaka. Mais eux, ils appellent Moussada. Moussaka plutôt. Donc, c'est la même chose. Et je vous emmène tout de suite avec moi en Grèce, parce qu'on va se faire une bonne moussaka. Et on va Sauf commencer... que eux, ils ajoutent la viande et le lait. Regardez ici cette fille-là. السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم جيتكم بواحد الوصفة من المطبخ اليوناني. هاد الوصفة كيسميوها الموساكا. غادي ندير. Quand vous regardez bien, la sauce est jaune. Voilà, c'est jaune. Malgré ils ajoutent le lait, la viande, des trucs comme ça, mais c'est jaune. Et nos ancêtres appellent ça moussaka parce que c'est jaune aussi. Et j'aime bien manger ça, mais j'aime pas trop. Voilà. J'aime bien manger ça quand c'est chaud. Voilà, c'est ce moment-là. Donc, qui parle. Donc, vous avez toujours la recette telle que Sakasaka, qui est au Comores, qui en a en Afrique de l'Ouest, je pense. Hein. Afrique de l'Ouest, Comores, voilà, feuille de manioc. Donc, ça vient toujours de l'expression en hébreu aussi Saka.
Sauf que la dernière lettre est sourde. Au lieu de lire le K, là, on ne lit pas le K. Mais tu peux lire le K. Donc voilà pourquoi ils disent Saka Saka. Donc ils ont ajouté juste Saka, Saka qui est devenu Saka Saka. J'ai un conseil à donner à la grasse cousine de maman Charlotte. Maman Charlotte, oza maman Mobochi. Là on a aussi ngora maman tika ba vidéo no sala ya ko sala ba vidéo ya bangulu zo lama bangulu. Tango yo zo sala ngo peu bazo mona bazo lama pe bangulu kwa yo. Alors biso toza bizrali ta Bible. Ba preuve ngo ozo mona ba vidéo na zo sala. Soko za na tembe okoti mabondeli senga na nzambi akoyebisa o nga nazo yebisa. Donc makamona ko lama bangulu wana tika mama tika yango na senga no ka mama na boto sino so mama tika ba vidéo ya bangulu. Vous avez Pela, République démocratique du Congo, qui vient aussi de l'hébreu Pela. Mais qui vient de l'hébreu Pela, qu'on dit Pelaya. Donc, vous avez deux mots, Pela et Ya. Ya à la fin, ça veut dire éternel, ça veut dire Seigneur. À travers l'expression Ya qu'on a traduit Seigneur éternel dans le Bible en langue française. Donc, Pela à part et Ya à part. C'est une expression qui vient de l'hébreu. Vous avez la ville Kélé qui se retrouve, je pense, dans Katanga, en République démocratique du Congo. Et sachez que nos ancêtres ont ajouté le N devant une phrase pour faire la beauté. Avant, ça n'existait pas. Donc, Kélé, c'est une expression qui vient aussi de l'hébreu Kélé. Vous avez le village Kala en RDC qui se trouve dans le territoire de Moba et qui vient aussi de l'hébreu Kala. Donc ce sont les mêmes expressions en hébreu. Vous avez Kala et vous avez toujours aussi le village Kala en hébreu. Vous avez l'expression Tchela. Tchela, c'est le chef-lieu du territoire éponyme du district du Bas-Congo fleuve, province du Congo central. Donc Tchela, c'est aussi une expression qui vient de l'hébreu et Tchela, c'est sur Tchela. Et qui est devenu Télé, parce qu'on peut dire Tchela, ben Télé, c'est la même chose. Vous avez une Télé toujours en RDC. Donc c'est ça. Et vous avez le nom de Tchalamwana. J'espère que beaucoup de gens connaissent la maman Tchalamwana. Et le nom de Tchalamwana vient de l'hébreu Tchalamona. Donc, encore des preuves qu'il y a beaucoup des expressions en hébreu qui se trouvent en Afrique et que beaucoup de gens ont négligé. Vous avez Moulanda en RDC. Il y a même là qui s'appelle Moulanda. Nous aussi, on a ajouté le N devant le A. Il y a maintenant N, mais avant il n'y avait pas N. Qui vient de l'hébreu aussi Moulanda. Donc les mêmes expressions. Et sans vous mentir, il y en a tellement beaucoup que ça c'est juste des miettes. Ça soit au Congo Brazza, j'ai pas tout cité. Mais j'ai juste voulu faire une vidéo pour montrer des extraits. Mais j'ai noté ça vraiment, j'avais pris le temps pour noter ça, pour écrire ça. Ça m'a pris vraiment le temps. Donc c'est ça. Rien que Kinshasa, la majorité des communes sont en hébreu. Les noms sont en hébreu. Je pense que je vais faire des vidéos partie 1, partie 2. Il y en a tellement, je vous dis, il y en a tellement. Vous avez la ville d'Ambakala. Mais d'Ambakala, il y a deux mots, deux expressions, Damba et Kala, qui vient de l'hébreu aussi, Damba, parce que vous voyez, il s'écrit Dambara, Damba, mais le R est sourd. Vous avez Damba et vous avez l'expression Kala. Donc, qui a donné Dambakala.
Donc c'est une expression aussi qui vient de l'hébreu. Vous avez la ville Kolia en Côte d'Ivoire. C'est une expression qui vient vraiment de l'hébreu. C'est clair et net. Parce que vous avez deux mots. Le principe ko, qui veut dire beaucoup de choses aussi. Et vous avez l'expression lia à part. Donc, liat, ça veut dire manger. Parce que le A des fois devient le I. Le A devant le L. Donc, au lieu de dire liat, on dit lia. Parce que nos ancêtres utilisaient beaucoup le parler hébreu. Donc, vous avez, même dans le verset biblique dans Genèse, on dit c'est manger. Donc, c'est liat ou lia, c'est la même chose. Donc, c'est une expression qui vient de l'hébreu, le préfixe ko et lia qui a donné Kolia, une ville en Côte d'Ivoire. Donc, parce que nous on dit ici Kolia, ça veut dire pas de manger, etc. Vous avez la ville Gibon, qui est en Côte d'Ivoire, c'est une ville. C'est une expression qui vient de l'hébreu aussi. Gibéon. Voilà, c'est une expression en hébreu. C'est même qui a donné aussi le nom Gabon. C'est toujours la même expression. Donc Gibéon, c'est une expression qui vient de l'hébreu, qui a donné Gibéon en Côte d'Ivoire. Vous avez la ville Issaïa. C'est une ville en Côte d'Ivoire. C'est le nom normalement d'Esaïe. C'est une expression qui vient de l'hébreu aussi, qui vient de l'hébreu Yesaya, ou bien Yisaya, ou bien Yachar, parce que vous avez juste le A, le E qui devient A, le A qui devient I, donc voilà. Donc qui vient de l'hébreu Yesaya, qui veut dire Esaïe. Vous avez le peuple Sawa au Cameroun. Le nom de ce peuple, c'est une expression de l'hébreu qui vient de l'hébreu aussi. Vous avez ici Sawa. Là, on écrit phonétique. Vous voyez bien, on écrit Sawa. C'est une expression de l'hébreu aussi. Vous avez une commune au Cameroun qui s'appelle Ondom. Normalement, le N devant le E, ça a été ajouté que plus tard. Ce qui veut dire Edom. C'est une expression qui vient de l'hébreu Edom. Donc, les mêmes expressions en hébreu, les mêmes expressions qui se retrouvent encore au Cameroun. Nous avons la commune de Obala, qui est au Cameroun. Mais normalement, comme nos ancêtres ont toujours ajouté des fois le A, quand vous dites Obal, vous avez l'impression comme s'il y a A qui ne sort pas. Pareillement, voilà, c'est une expression qui vient de l'hébreu, Obal. Et vous avez encore la ville Yaoundé au Cameroun. C'est une expression qui vient aussi de l'hébreu, qui vient de Yehuda, qui veut dire Yehounda, on peut dire Yaounda, qui veut dire Juda, qui veut dire juif. Donc quand on parle de Yaoundé, ça veut dire juif. Parce que le mot juif en hébreu n'existe pas comme juif, mais c'est Yehuda, Yaounda. Donc voilà, les mêmes expressions en tout cas. Nous avons la ville Congol au Cameroun, comme je vous avais parlé que nous ancêtres ont ajouté le N devant plus tard. Avant, il n'y avait pas N. Congola, c'est une expression aussi qui vient de l'hébreu. Congola. C'est pas Chongola, mais le CH se lit K. Congola. Donc, c'est une expression en hébreu. Nous avons le village Bama du Cameroun. C'est une expression aussi qui vient de l'hébreu, mais comme je vous ai dit, le M devant, c'était un ajout plus tard pour faire la beauté. Donc, c'est une expression de l'hébreu Bama, qui vient de l'hébreu Bama. Donc, comme vous voyez, voilà. Vous avez la commune au Cameroun qui s'appelle Bunalea. Mais en réalité, c'est Banalea. Parce que le A est devenu O, qui est devenu Bona, qui est dit Bana et dit Buna. Donc, ça veut dire les enfants de Léa. Comme vous voyez, qui vient aussi de l'hébreu, le mot Bana, qui veut dire enfant, parce que ça veut dire la famille de Léa, les enfants de Léa. Et vous avez l'expression aussi Léa. C'est une expression en hébreu. Donc, la commune qui porte le nom les enfants de Léa. Voilà.
Vous avez le département de Bani au Burkina Faso. C'est une expression aussi qui vient de l'hébreu Bani, comme vous voyez, qui est Bani, qui est devenu Béni au Congo, qui a donné le nom Bani. Donc vous avez ici la ville Bama, et je pense le département de Bama plutôt au Burkina Faso, qui vient de l'hébreu aussi Bama. Et vous avez l'expression Bena, et je pense que c'est une commune Bena qui se trouve dans la province de Bana, voilà, au Burkina Faso. C'est une expression qui vient aussi de l'hébreu, comme vous voyez, ça vient de l'hébreu Bena, donc qui est Bana. Voilà pourquoi même au Burkina Faso on dit province de Bana, qui est devenue Bena, voilà. Et vous avez encore l'expression Thomas. Et vous connaissez Thomas, voilà, et qui vient aussi de l'hébreu Thomas, Thomas, qui a donné Thomas. Donc Thomas aussi avait ce nom-là. Donc, comme vous voyez, il y en a beaucoup. Je n'ai pas assez de temps pour parler de toutes les villes, mais prochainement, je vais faire la partie 2 en ensemble. C'est pas le colon qui a instauré, mais ça existait déjà.